c'est pour lundi. Oui, ce soir, on vous dit tout sur notre projet secret. Enfin, jusqu'à la bourde d'Eli sur Twitter mercredi soir. La première info, c'est donc que c'est pour lundi. Pour le reste, encore quelques minutes de patience. Ce sera même l'info de la semaine prochaine. Starlink by SpaceX arrive en France. L'accès Internet par satellite d'Elon Musk. 99 € par mois quand même, plus le matériel. Ce sera le plat de résistance du dîner d'Eli. Les premiers pas difficiles du nouvel Apple Podcast. On vous racontera les bugs. Après 15 jours compliqués, ça va mieux. Ouf, parce que c'est un préalable indispensable à l'arrivée des premiers podcasts payants. Et puis le tuto audio de la semaine. Comment paramétrer temps d'écran sur l'iPhone de votre ado. Jeudi 13 mai 2021, c'est l'épisode 38. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Hola, hello, buongiorno, come stai? Je suis Benjamin Vincent et c'est un drôle d'épisode qui commence. Drôle parce que quand c'est pas l'un qui manque à l'appel, c'est l'autre. Salut François. Salut Benjamin, salut Eli, salut à tous. Bon, aujourd'hui tu es là sans être vraiment là. Oui, je me suis accordé quelques jours de vacances, mais je tenais quand même à être présent pour au moins un petit bout de cette émission, pour cette grande nouvelle qui fait tant parler sur Twitter. Absolument. Bon, on se retrouve tout à l'heure. François, tu restes très discret pendant ce nouvel épisode d'iWeek, mais on te retrouve tout à l'heure pour juste dire un mot avec toi de cette super nouvelle qui arrive. Salut Eli. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. C'est drôlement gentil d'être revenu. Ah ben avec plaisir, hein. La semaine dernière je pouvais vraiment pas. Ouais, t'étais excusé, hein. T'avais un mot d'absence. J'avais un mot d'absence de mon docteur qui m'a dit après le vaccin, reste dans ton lit. Voilà, bon, tout va bien. Et donc, ah bah oui, très bien. Ça a été juste 12 heures, un peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Mais maintenant je suis très content. Voilà, je tiens à dire que moi aussi j'ai été vacciné la semaine dernière. Voilà, j'ai eu un peu mal au bras pendant la journée d'après, mais voilà, rien d'autre à signaler, ni fièvre, ni maux de tête, rien, donc soyez confiants et allez-y. Attends la deuxième dose. Voilà, allez-y en étant rassurés. C'est vrai que la deuxième dose, paraît-il, est un peu plus coriace, mais bon, voilà. Il faut le faire, j'en suis absolument convaincu. Alors cette semaine, Eli, c'est François qui a pris la poudre d'escampette. Il a raison, remarque, avec ce qu'il attend à son retour. Et oui. Et je parle pas seulement de ces centaines de dossiers Parcoursup à examiner, mais on en discutera tous les trois dans quelques minutes. Drôle de semaine aussi parce que l'heure est venue de vous dire ce qu'on trafique depuis plusieurs semaines. Eli, est-ce que tu es aussi impatient que moi ? Ben, je pense que oui, puisqu'il m'arrive même d'en parler sans faire exprès. Mais j'ai effacé le tweet 10 secondes après. Hein, donc il y a peut-être une ou deux personnes qui ont dû le voir passer, mais je l'ai immédiatement effacé. Donc tu as lâché le nom qu'on tenait secret jusqu'à maintenant. Mais je croyais que dans le teaser... Ouais, mais ce qui est dingue, c'est que je croyais que dans le teasing, on avait dit le nom. Eh ben non. On n'avait pas dit ce que c'était, mais je croyais qu'on avait dit le nom. Et non, puisque vous allez être les premiers, enfin vous deviez être les premiers ce soir à le découvrir, parce que ce projet qu'on couvre depuis un moment, il est prêt. Alors tout commence lundi et vous allez être les premiers à découvrir ce dont il s'agit. Les Américains ont une expression qui est « I can't wait ». C'est pareil pour moi. Alors Eli, tu célèbres un peu à ta manière le 19 mai, jour de réouverture à venir des terrasses, ce sera mercredi prochain. Et ta cuisine reprend du service dès aujourd'hui pour ton désormais célèbre dîner avec entrée, plat, dessert. Le menu change toutes les semaines, alors qu'est-ce que tu as donc inscrit à ta carte, Eli, pour cette reprise ? Bah écoute, on va démarrer avec un petit apéro. Donc ce que je peux vous dire pour l'apéro, c'est que j'ai mis des chips. Donc, bon, des chips.
Ouais, mais en même temps, on réouvre. C'est vrai. Je suis épuisé dans les réserves. T'écoules les stocks. Mais je me suis rattrapé. Bon. Ouais. Vous comprendrez pourquoi Chips, hein, évidemment. Les restaurateurs, nous, on est une profession sacrifiée. Voilà. Vous le savez, c'est comme ça. Mais non, je me suis rattrapé sur le plat de résistance. Ah. Bon, on verra tout à l'heure ce dont il s'agit avec toi, Ellie. Alors, pas de maison connectée aujourd'hui. François reviendra donc avec d'autant plus de fracas la semaine prochaine. Et il nous fera profiter du test de son purificateur d'air connecté. C'est très en vogue en ce moment, évidemment. Le tuto audio, lui, ne fait pas le pont. Si vous voulez mettre des limites à l'utilisation de son iPhone par votre ado, Temps d'écran est une appli assez géniale que vous pouvez gérer à distance à travers le partage familial. Je vais vous guider tout à l'heure pas à pas pour limiter le temps que votre fils ou votre fille passe devant son écran. Alors iWeek, la semaine Apple, c'est votre rendez-vous hebdo avec l'actu de l'écosystème Apple. Ellie, en audio, c'est donc le jeudi avant 20h, mais iWeek est désormais aussi accessible en vidéo. Exactement. Dès le lendemain, c'est-à-dire en principe le vendredi, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube d'iWeek. Pour ceux qui aiment nous voir à l'écran, moi personnellement, je ne m'habituerai toujours pas, mais j'avoue que ça apporte un petit plus. Voilà, et on en parlait il y a quelques jours avec ceux qui ont participé avec nous à notre premier Twitter Spaces. C'est l'équivalent sur Twitter de Clubhouse. Donc on a ouvert un salon virtuel, un salon audio. C'était en fin de soirée et on a eu le plaisir de discuter comme ça avec une trentaine, une quarantaine d'entre vous qui vous êtes connectés. Petite parenthèse, Ellie, c'était un moment très sympa qu'on va rééditer. Hein. Oui, c'était vraiment génial parce que c'était une première expérience. On ne savait pas du tout ce que ça allait donner. On s'était dit au départ, peut-être qu'on va se retrouver tous les deux en tête à tête. Et puis finalement, c'était super sympa. Et on a envie de refaire ça parce que le direct, c'est vraiment très sympa. Et surtout, le direct, quand on peut être en communication avec vous, ouais, ça c'est absolument. Encore mieux. Alors le principe est simple, c'est comme un salon dans lequel vous entrez, hein, c'est ouvert. Et puis on demande la parole. Alors c'est assez organisé, c'est-à-dire que pour éviter la cacophonie, on parle pas tous en même temps. Donc nous qui organisons, on peut donner la parole à tous ceux qui la demandent. Donc on fait ça à tour de rôle. Et ça a permis comme ça à une bonne partie de ceux qui étaient connectés de dire un mot, de dire bonjour, de dire pourquoi ils aimaient iWeek, pourquoi ils étaient là toutes les semaines. C'était vraiment très sympa. Et on va évidemment avoir une nouvelle raison de rééditer cette expérience très sympa. Il suffit d'avoir un compte Twitter pour se connecter, pour organiser un espace, un space Twitter. Il faut au moins 600 followers. Donc c'est la condition que Twitter a mis pour l'instant. Évidemment, on les a, donc ça ne nous pose aucun problème. Alors, à propos d'iWeek, iWeek est et restera gratuit. Si vous appréciez notre boulot, si vous considérez qu'il mérite votre soutien, eh bien on serait super touché de vous compter parmi nos contributeurs sur Patreon. J'en profite pour remercier à nouveau ceux qui en font déjà partie et sans qui nous ne pourrions pas continuer ce podcast. iWeek sur Patreon, c'est un soutien à partir d'1,50€ par épisode et ça change tout pour nous. Alors dès maintenant, allez sur patreon.com/iWeek et soutenez-nous. En ce qui concerne le podcast audio, abonnez-vous ou suivez iWeek la semaine Apple, le podcast, puisque c'est la nouvelle terminologie. Ça se fait en un clic sur votre plateforme de podcast préférée. C'est totalement gratuit et ça vous permet de récupérer l'épisode le plus récent dans votre téléphone dès qu'il est mis en ligne automatiquement. Ça permet notamment d'écouter iWeek quand vous n'avez pas de réseau. Enfin, followez-nous sur Twitter, @iWeekNews, Instagram, @iWeek.news et facebook.com/iWeek. Dans un instant, le reveal de notre projet ultra secret, mais tout d'abord, l'actu et les rumeurs. On commence par Pommes. Pommes, le JT de la semaine, les infos à bien avoir dans votre tête. Et on commence par les premiers Mac M1 commandés sont bien prévus pour arriver le 21 mai, à la fin de la semaine prochaine. En tout cas, aux États-Unis, Ellie, est-ce que ça va être le cas aussi en France ? Oui,
Je pense que les premiers exemplaires vont arriver. On les aura probablement même 48 ou 72 heures avant. Évidemment, on ne pourra pas y toucher, on ne pourra pas les ouvrir. Vous savez qu'Apple surveille les activations avant la date fatidique qui est la veille au soir, après fermeture du magasin. Donc là, on a le droit, quand il n'y a personne pour nous espionner, d'ouvrir ces précieuses boîtes. Mais on en parlera dans le prochain épisode parce que peut-être qu'on vous prépare une surprise, on est comme ça, nous. Encore une surprise, on va les faire mourir. Hein. Absolument. Bon, et puis déjà, les premiers benchmarks de ces iMac 24 pouces M1 Ellie, avec des scores qui mettent une bonne distance avec les modèles Intel. Hein. Oui. C'est ce qu'on pensait, hein. Le processeur M1 se confirme dans toute sa beauté, d'autant plus quand on a une machine qui est branchée sur le 220, puisqu'on n'est pas obligé de penser à la batterie, à faire des économies, et du coup, on peut tirer toute la puissance de ces bébêtes. Parce qu'un ordinateur portable est branché à des batteries et il est branché avec un transfo. Un ordinateur de bureau, comme un iMac, il est branché directement sur le 220. Donc du coup, Apple n'a pas besoin de gérer la batterie, de gérer une durée de batterie qui doit être longue. Et ça, depuis que les ordinateurs existent, même quand on a le même processeur sur un portable et un desktop, en fait, sur un desktop, il va plus vite à cause de ça. Pas besoin de gérer l'énergie. Eh ben, tu vois, j'apprends quelque chose avec toi, Ellie. Comme quoi, tu n'as pas fini de nous surprendre. Bon, les benchmarks aussi, du côté des iPad M1 qui ont commencé à arriver entre les mains de certains journalistes américains. Et là, les tests de puissance, les premiers, sont encore plus spectaculaires. On parle de 50% de performance par rapport à l'iPad Pro précédent, qui était déjà très performant, puisque rappelez-vous que c'était la puissance d'un MacBook Pro. Pour un iPad, c'était déjà impressionnant. Et donc, considérez que là, 50% de mieux. Pas mal en une seule génération. Le AirTag a déjà été hacké, Ellie. Alors, pour faire quoi? Et est-ce que c'est inquiétant? Non, pas vraiment. Écoute, évidemment, comme c'est un produit populaire, les gens se sont jetés dessus. Comme c'est en plus un produit qu'on peut avoir sous la main, ils l'ont ouvert. À partir du moment où on peut accéder aux composants, on va aller brancher des petits fils pour essayer de faire des choses et de comprendre. La photo est assez impressionnante. Hein. On dirait presque une bombe, enfin, comme dans des films d'aventure ou d'action, quoi, avec des fils à couper. Oui, c'est ça. Mais de la taille d'un AirTag, hein, donc c'est là où c'est encore plus impressionnant. Mais ça veut dire, et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas très inquiétant. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'accéder au microcontrôleur et changer en fait l'adresse par défaut. Donc ils ont changé une adresse, plutôt que ça aille sur votre iCloud, ils mettent une adresse qui peut être, je sais pas, un site de pub ou autre chose. Donc une adresse web. C'est pas très inquiétant parce que ça ne compromet pas la sécurité de l'appareil. De notre côté, pour pouvoir le faire, il faut vraiment avoir l'AirTag en sa possession, vous ne l'ayez pas mis en mode perdu, vous. Ensuite l'ouvrir et aller jouer à Frankenstein avec des câbles, etc. et travailler en assembleur. Donc honnêtement, ça ne dit rien sur vous, hein. Donc ça veut dire quel est le risque que vous ne le retrouviez pas. Vous avez perdu 35 €. De toute façon, l'AirTag, il y a peu de chances si quelqu'un vous l'a volé, il y a peu de chances qu'on le retrouve, surtout que contrairement à un Mac, on peut le réinitialiser. La réinitialisation usine, Apple a expliqué comment faire. Hein. Donc, il n'y aura pas un verrouillage d'activation si on suit la procédure jusqu'au bout. Par défaut, oui, il est verrouillé. Il y aura votre nom qui va apparaître et votre téléphone. Mais si vous voulez quand même le resetter usine, il y a un moyen de faire. Mais en tout cas, 35 €, c'est pas les 1200 ou 1500 € d'un iPhone. Hein. Donc, c'est quand même moins grave. Hein. Vous pouvez toujours en acheter un autre. Bon, le procès Epic Games contre Apple continue. Deuxième semaine. Apple affirme que son infrastructure de sécurité dans l'App Store a évité plus d'1,5 milliard de transactions frauduleuses, Ellie. Oui, c'est un des points forts de la semaine, puisqu'Apple est en train de sortir ses arguments, et ils ont montré, chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, qu'ils utilisent des systèmes
extrêmement sophistiqués de protection, qu'il y a évidemment des tentatives ce qu'ils appellent des transactions frauduleuses, c'est-à-dire des arnaques, des gens qui essayent d'acheter illégalement ou d'utiliser la plateforme pour des choses qui ne sont pas prévues. Et Apple arrive à les bloquer. Et du coup, ça aurait pu coûter très cher. Donc, c'est quand même énorme. 1,5 milliard, c'est énorme. Donc, voilà. Après, en tout cas, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que pour ceux qui se sont fait pirater leur compte, et ça a pu arriver, moi ça m'est arrivé une fois, sur un de mes comptes App Store, où j'avais fait l'erreur, c'était un compte secondaire, j'en ai plusieurs, où j'avais mis le même mot de passe, je sais qu'il faut jamais le faire, que sur mon compte Gmail. Et en fait, c'est pas l'App Store qui a été piraté, c'est Gmail qui a été piraté. Et ils ont utilisé le même mot de passe. Et donc, ils ont acheté, avant qu'Apple les bloque immédiatement, ils ont acheté pour $10 de jeux. Et Apple m'a remboursé instantanément, sans aucune question. Ils m'ont juste demandé si j'avais pas un iPhone qui se baladait en Russie. J'ai dit non, je ne suis jamais allé dans ce pays. Ils m'ont dit bon, il n'y a pas de problème. Mais instantanément, avant même de raccrocher, j'avais été remboursé. Donc, pour ça, Apple, ils sont nickel. Ouais. Bon, le procès est prévu jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Tim Cook doit témoigner, mais on ne sait pas encore quel jour il a prévu de le faire. En tout cas, il sera face à Epic Games et à Tim Sweeney. Oui, ils essayent encore, Epic essaye de trouver d'autres arguments. On va parler tout à l'heure justement d'une sorte de petit passe-droit, je vais vous raconter ça en détail, qu'Apple donne à certains développeurs. Alors évidemment, ils se sont emparés du truc en disant on n'est pas tous pareils devant la loi, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc essayer de monter ça en épingle, mais en fait pas du tout, et vous allez comprendre pourquoi. Apple donne accès à certaines fonctions lorsqu'elles sont nécessaires à tous les développeurs qui en feraient la demande et qui pourraient prouver que c'est nécessaire pour l'application. Donc oui, il y a eu des petits passe-droits, mais ils étaient justifiés et ils pourraient très bien les donner à Epic si jamais ils avaient besoin de cette fonction dont je vais vous parler tout à l'heure. Encore un teasing. Avec plaisir, Ellie. Les mésaventures du nouvel Apple Podcast. Alors Apple Podcast, vous le savez, c'est la plateforme qui centralise toutes les infos sur les podcasts référencés sur l'appli podcast d'Apple, que ce soit sur iOS, macOS, tvOS. Comme vous le savez, Apple a annoncé l'arrivée des podcasts freemium ou payants pour début mai, entre guillemets. Mais au préalable, il fallait faire migrer cette plateforme qui avait des années vers un outil plus performant, plus moderne. Alors ça a commencé au moment de l'arrivée d'iOS 14.5, mais que les 2 dernières semaines ont été compliquées. Alors, je mélange un peu tous les bugs, mais certains podcasts ont disparu temporairement, complètement. Pour la plupart des podcasts référencés, il manquait, comme dans notre cas, entre 50 et 70% des épisodes existants. Quand même très embêtant, ça fait pas très sérieux. On l'a évidemment signalé à Apple et on s'est rendu compte dans la réponse vraiment très très succincte qu'ils avaient l'air complètement sous l'eau. Mais bon, depuis 2-3 jours, Apple Podcast semble retrouver son équilibre. Tous les épisodes d'iWeek et de bien d'autres podcasts sont à nouveau disponibles. La soumission des nouveaux podcasts, qui était impossible pendant un moment, l'est à nouveau. Bref, ça va mieux. Et le système semble prêt pour l'arrivée de ces podcasts freemium et payants avec des abonnements à partir de 49 centimes par mois. Mais bon, à ce prix-là, autant les offrir, je crois, les podcasts. Autre info, il semblerait que, stimulé par Epic, il y ait un autre procès en cours en Grande-Bretagne cette fois-ci, Benjamin. Oui, bon, les deux n'ont aucun rapport, mais c'est une entreprise qui vendait des contrefaçons de chargeurs Apple, effectivement, en Grande-Bretagne, dans la région de Bournemouth. Elle a été condamnée à $147 000 d'amende. Alors une perquisition avait eu lieu après la saisie de 220 chargeurs par les douanes à leur arrivée par avion. Et cette perquisition avait permis aux enquêteurs de mettre la main sur près de 1500 chargeurs supplémentaires. Ça fait donc quasiment $1 000 d'amende par chargeur en stock. Voilà. Et c'est sans doute un petit peu dissuasif comme amende, et c'est tant mieux, parce que les chargeurs hélices, ça peut être très dangereux quand c'est pas des chargeurs sérieux. Oui, il y a deux conséquences. La première, c'est qu'ils peuvent prendre feu, ce qui est quand même très dangereux.
Et si on ne va pas jusque-là, ça peut abîmer votre appareil. Voilà. Et donc, ne lésinez pas sur la qualité de vos chargeurs. Remplacez les chargeurs défaillants par des chargeurs Apple de manière certaine, c'est beaucoup plus sûr. Ellie, on peut dire iCloud est mort, vive iCloud Drive. Yes, en fait, Apple s'est décidé à faire un peu le ménage. Et donc, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une vieille synchro qui date depuis des années et des années, qui permettait en particulier de synchroniser les documents entre un Mac et iCloud. Depuis qu'iCloud Drive est sorti, cette fonction est totalement redondante, hein, donc, mais elle existait, et donc Apple s'est dit à un moment donné, on va juste la supprimer, mais c'est là où ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui l'utilisaient encore, et qui ont dit, qu'est-ce que vous allez faire? Ne touchez pas à ça. Eh bien si, mais ils ont quand même laissé un préavis, et donc c'est une fonction qui va être supprimée. Voilà. Donc c'est à partir de mai 2022, hein, c'est ça? Oui, on a le temps, hein, de récupérer les documents qu'on aurait mis dans iCloud. Et en fait, iCloud Drive devient la seule façon de synchroniser les documents entre le cloud et son ordinateur ou iDevice préféré. Bon, tous les développeurs sont égaux en principe, Ellie. Tu le disais, tu l'évoquais tout à l'heure. Mais certains sont donc plus égaux que d'autres. Apple peut accorder des accès à des fonctions cachées d'iPadOS en cas de besoin, un peu à la tête du client. Oui et non, mais en fait, on s'est rendu compte, et je pense que les avocats d'Epic ne manqueront pas de ressortir cette info de dernière minute, en testant Zoom sur iPadOS, dernière version, quelqu'un s'est rendu compte, je pense que c'était là depuis un moment, mais personne n'avait osé tenter le coup, que en split screen, donc vous savez, sur votre iPad, lorsque vous divisez votre écran en deux, eh bien la caméra de Zoom continuait à fonctionner, chose qui n'arrive absolument jamais et avec aucune autre application. Donc les gens se sont dit, mais ça perd l'hypopète, mais comment cela se fait? Eh bien, du coup, ils se sont renseignés, ils se sont rendus compte que oui, il existe une API qui permet d'utiliser la caméra d'un iPad lorsqu'on est en split screen. Et donc, pourquoi est-ce que Zoom est capable de le faire? Parce qu'ils ont eu besoin de cette fonction en particulier, parce que des fois, lorsqu'on est dans une salle Zoom, on a besoin de consulter un document à côté, et donc sur un iPad, c'est très embêtant. Donc, ils ont demandé à Apple, et Apple leur a dit, oui, on va vous aider, voilà l'API que vous devez utiliser pour faire ça. Et bon, si ça avait été que Zoom, on aurait pu dire, passe droit, incroyable et tout, mais figurez-vous que Teams, l'appli de Microsoft, fait pareil. Donc, ils ont demandé la même chose et ils ont eu la même réponse. Donc, si jamais Fortnite avait besoin d'avoir la caméra en split screen, et une fois qu'ils seront revenus dans l'App Store, certainement Apple leur donnera aussi ce droit-là. Sûrement. Voilà, donc c'était cocasse, il y a pas mort d'homme, hein, avoir la caméra en split screen, c'est agréable, et je pense que tous ceux qui utilisent la caméra vont se dépêcher de demander à Apple comment faire, et puis surtout maintenant que l'appli a été un tout petit peu commentée, il suffit qu'ils tapent le nom de l'API avec les paramètres et ça va marcher tout seul. Hein. Donc, Et puis, il y a une nouveauté dans la version iOS de TikTok, elle s'appelle Green Screen Duet, mais qu'est-ce que cela ? Et oui, Ellie, en fait, c'est le mélange de deux fonctions qui existaient déjà dans TikTok. En fait, ça permet de remplacer l'arrière-plan par autre chose, comme si on avait un fond vert. Et cette autre chose peut être une autre vidéo déjà présente sur TikTok. Wow. Ce qui permet en gros de danser devant la vidéo de quelqu'un d'autre et donc d'associer un autre compte au sien, bref, de créer des renvois. Voilà, donc c'était une fonction très attendue et elle vient d'arriver ce mercredi dans la version iOS de TikTok. Est-ce que j'ai le droit de dire que je n'ai jamais utilisé ce logiciel sans me faire tuer ? Tu as le droit. Bon. Parce que honnêtement, je sais pas, mais je sais même pas ce que ça fait. C'est pour danser. Je sais que c'est populaire. C'est pour danser, voilà.
Ah oui, donc c'est pour ça. Pour faire des vidéos oui. où on danse et où on bouge son corps. Alors, je vais vous révéler un secret de famille. J'ai dansé, je pense, 2 fois dans ma vie, pour mon mariage et pour le mariage de ma fille. Ah, dommage qu'on n'ait pas filmé, on aurait fait un TikTok, on aurait eu beaucoup de... J'ai les vidéos. J'ai les vidéos. Voilà. Crée un compte. Et pour finir, un hommage à un architecte auquel les Apple Store doivent beaucoup. Et oui, il s'appelait Art Gensler, il s'est éteint lundi à l'âge de 85 ans après avoir bâti un cabinet d'architecture mondialement connu avec plus de 5500 salariés. Alors Steve Jobs, qu'il avait rencontré à une conférence, lui avait montré le premier Apple II et Gensler s'était retrouvé avec le projet du siège social d'Apple au 1 Infinite Loop à Cupertino. Ses plans ont servi à inventer le premier Apple Store et sa firme a littéralement dessiné les plans des 100 premiers Apple Store qui ont vu le jour. Les suivants, les 400 et quelques Apple Store suivants, s'en sont évidemment tous inspirés. On passe aux rumeurs de la semaine, Ellie, avec de nouveaux MacBook Air pressentis pour la fin de l'année et des MacBook Air multicolores. Oui, et je sais que ça va un tout petit peu énerver notre ami Jean-Christophe, car cette rumeur-là nous vient de son meilleur ami, à savoir John Prosser, toujours lui. C'est ça. Le qui liqueur nous a américain. sorti... oui, mais très suivi quand même. Hein. Donc, bon... et donc il nous a sorti de très jolies photos. Maintenant c'est facile à faire, hein, donc d'un nouveau MacBook Air qui reprendrait les couleurs des iMac M1. Donc on aurait cette couleur. Alors c'est facile parce qu'il suffit de prendre un portable et de lui coller la couleur et on dit ah voilà il y en a 7. Donc c'est facile. Mais non, il n'y a pas que ça. Il y a 2 choses importantes. Ça va peut-être en décevoir plus d'un. Parce que ces MacBook Air-là ne seront plus en biseau, vous savez, avec un côté très fin. Ils seront comme les portables que vous connaissez, mais très fins. Voilà. Très, très fins. Le biseau qui est la signature du MacBook Air depuis le tout premier. Hein. Oui, ça c'était Steve. Il y tenait parce qu'il voulait que ce côté-là soit le plus mince au monde. Et donc il a fait en sorte qu'on ne puisse pas faire plus mince que ça. C'était pas possible. Et donc là, ils sont revenus à un design plus traditionnel. Et l'autre chose qui pourrait peut-être potentiellement en fâcher plus d'un, c'est que comme, en tout cas dans cette présentation, hein, ça ressemblerait à un MacBook, à un iMac M1, c'est que le bord de l'écran devient blanc. Ce qui a beaucoup énervé justement certaines personnes au niveau des iMac M1, puisque le tour de l'écran, au lieu d'être noir, est blanc. Ça, on l'avait remarqué. On ne les a pas encore vus physiquement, mais on a vu toutes les photos. Et donc là, ça serait des portables colorés, très pastel, mais avec le tour d'écran blanc. Et ça, on a un tout petit peu perdu l'habitude et je ne sais pas si ça ne va pas choquer quelques personnes. Probablement. Ça reste à voir. Et puis on parlait d'Apple Podcast, Ellie, et de l'app Podcast. Apparemment, Apple a conscience des soucis qui sont arrivés avec la mise à jour 14.5 d'iOS. Et dans la bêta 3 d'iOS 14.6, eh bien, il y a un certain nombre de correctifs qui concernent cette appli podcast, justement, Ellie. Oui, et en fait, on a tous un peu râlé lorsqu'on a fait la mise à jour en 14.5 qui était très attendue et qui apporte plein de choses, hein, donc on a été plutôt contents, mais la première fois qu'on a lancé podcast, on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc on a été un tout petit peu déroutés et il semblerait qu'on ne soit pas les seuls, donc Apple a reçu suffisamment de plaintes pour que la version qui est déjà dans la bêta 3 de 14.6 a été corrigée. Alors bon... Comme elle n'est pas finale, il y aura certainement d'autres correctifs qui seront apportés, mais ce qu'on peut noter, c'est que on peut maintenant noter comme ayant vu tous les épisodes d'une série et inversement les noter comme je ne les ai pas vus pour pouvoir les regarder à nouveau ou les écouter plutôt puisque c'est un podcast. Ils ont rajouté aussi la possibilité lorsque vous avez téléchargé par exemple une saison et que vous avez plusieurs dizaines de podcasts, il semblerait qu'en 14.5, si vous vouliez les effacer, il fallait aller épisode par épisode, ce qui peut vous rendre fou assez rapidement. Et là, il y a la possibilité, en un clic,
d'effacer tout ce qui a été téléchargé. Oui. Donc ça c'est plutôt bien, on va dire. Si jamais il va trop loin, il suffit d'en retélécharger un peu. On peut aussi cacher les épisodes qui ont déjà été joués de façon à ne pas les écouter 2 fois par erreur. Bon, très bien. Et on peut les rendre visibles si on veut. Donc ça c'est pas mal aussi. Et puis je crois que principalement c'est tout ce qu'on a vu dans la bêta 3. Voilà, il y a eu des petits problèmes de surconsommation de data. Donc il y a eu beaucoup de plaintes puisqu'en fait quand on cliquait sur télécharger, l'app avait tendance en 14.5 en tout cas à télécharger plus de choses que prévu. Donc du style vous vouliez télécharger un épisode, et bien vous vous retrouviez avec la saison complète. Ce qui, quand vous le faites en 4G ou en 5G, ça peut consommer de la donnée. Donc ça, c'était un petit bug sans doute. Et donc ça a été corrigé. Voilà. Mais comme on ne peut pas tester les bêtas, si, on peut les tester, mais officieusement. Donc on en parlera lorsque la version sera officielle. Et puis les mises à jour de la semaine, Ellie, justement, il n'y a pas de mise à jour officielle Apple cette semaine, que des bêtas. Et oui. Alors donc la plupart des applications iOS, iPadOS, tvOS, etc. sont passées, watchOS aussi bien sûr. Apple a publié les bêtas des versions suivantes, aussi pour macOS. Donc on en est à bêta 3 dans certaines. C'est le nouveau cycle, hein, donc ça veut dire que c'est des versions qui sortiront probablement avant la WWDC, puisque là, on commencera à être dans les versions carrément iOS 15, etc., etc. Et Big Sur, on ne sait pas si ça va être remplacé par un macOS 12. C'est possible, hein. On ne sait pas comment il s'appellera, mais ça sera probablement macOS 12. Mais en attendant, il y a une série de bêtas qui arrivent tout doucettement, qui corrigent des choses. On en parlera lorsqu'on sera proche des versions finales. Et puis, comme d'habitude, soyez prudents. Jouez avec les bêtas si vous voulez, mais pas sur vos machines de prod, pas sur vos téléphones importants, parce qu'une bêta, c'est une bêta, Apple le dit. Ils vous préviennent. Des fois, il peut même y avoir des incompatibilités dans les données. Vous travaillez en bêta, vous passez sur la version finale, il y a des choses qui ne passent pas dans des librairies, dans des bibliothèques de photos ou de messages ou des choses comme ça. Même si Apple fait très attention, faites-le sur une machine de test, pas sur vos machines de travail. Voilà, c'était notre conseil du jour. Alors, quand même, une mise à jour à noter cette semaine, c'est la mise à jour d'Audition, le logiciel de traitement audio d'Adobe, sur macOS, qui est inclus dans le Creative Cloud. Audition désormais optimisée pour les Mac M1. Alors, la gravure de CD audio et tous les codecs vidéo ne sont pas encore supportés, mais il y a quand même une nouveauté non négligeable à mentionner, au-delà bien sûr du gain en puissance et en vitesse. C'est une nouvelle fonction baptisée Strip Silence. Elle supprime en fait automatiquement tous les silences sur votre fichier et elle le fait en gardant la synchro même sur des fichiers multipistes, par exemple pour des podcasts comme iWeek avec plusieurs intervenants. Alors c'est une fonction évidemment très intéressante qui peut faire gagner beaucoup de temps et on va évidemment la tester très vite. Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes pour le grand reveal qu'on vous a promis. C'est pour lundi, mais qu'est-ce que c'est ? À tout de suite. Vous connaissez iWeek, la semaine Apple, le podcast. Lundi, vous allez découvrir un nouveau podcast by iWeek. Et oui, plus d'infos, plus souvent, c'est l'envie, pour ne pas dire le besoin, qu'on ressent venant de vous depuis un moment. Alors cette récurrence, on a trouvé un moyen de vous la proposer. Ellie, avant de lever vraiment le voile, je te propose qu'on partage notre réflexion sur ce nouveau podcast. En fait, on a voulu prendre aussi le contre-pied de ce rendez-vous du jeudi qui est iWeek. Oui, et on cherchait comment rester en contact avec vous et on s'est dit qu'est-ce qu'on va leur proposer, un iWeek tous les jours, donc on va leur faire 2 heures par jour, ils vont jamais s'en sortir, même s'ils nous aiment bien. Et donc on a cherché d'autres façons et puis
Et puis, à force de réfléchir, on pense qu'on a eu une idée sympa et on espère que vous allez aimer. Et puis Ellie, tout s'est accéléré en fait il y a 15 jours, hein, le 21 avril, quand Apple a annoncé la révolution pour les podcasts sur Apple Podcast avec l'arrivée début mai, entre guillemets, des podcasts sur abonnement. Alors, on s'est tous dit la même chose en fait à ce moment-là, hein, moi, vous, avec aussi François et Jean-Christophe. On s'est dit qu'on devait être parmi les premiers à tenter cette nouvelle aventure du podcast sur abonnement sur Apple Podcast. Exactement, et en plus, nous on aime tester les choses, donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse partie des premiers, et Benjamin a dégainé tel Lucky Luke, il s'est lancé dans le truc, il savait pas trop dans quoi il mettait les pieds, parce que l'idée de dire on le fait, ça a été très rapide, mais le boulot pour arriver là où on est aujourd'hui, vous n'avez pas vu, peut-être qu'un jour on vous racontera en détail, mais Benjamin a bossé comme un malade sur cette histoire. Alors, il y a pas que moi, il y a vous aussi les amis, et puis je tiens à saluer deux talents sans qui ce projet ne serait pas prêt, en tout cas pas prêt aujourd'hui. D'un côté il y a mon copain Eddie Gronfier, que j'embrasse du côté de Los Angeles, qui a composé la musique, l'habillage sonore de ce nouveau podcast, qui vous fera peut-être penser un peu à iWeek, même s'il est assez différent. Encore un coup de génie de l'ami Eddie. Et puis, je salue Vincent Malac, qui est un graphiste et un dessinateur incroyable, qui a accepté de nous accompagner, de nous aider. Et on a bossé comme des dingues avec Vincent depuis une semaine, une dizaine de jours. Et voilà, je tiens à les saluer tous les deux, à les embrasser. Et je pense aussi à eux en levant le voile avec toi, Ellie, sur ce nouveau podcast. Pour vous le présenter et pour le présenter au monde, eh bien, on a enregistré une bande-annonce à 4 voix avec François, Jean-Christophe, Ellie et moi. Et bien, je suis très fier, et on est très fiers, Ellie, d'appuyer sur le bouton, parce que vous êtes les premiers à qui on l'a fait écouter, cette bande-annonce. Alors, on met un petit temps de suspense, hein. On va pas vous la balancer comme ça. Attention, ça va venir, ça vient. Vous qui trouvez le temps long, entre 2 épisodes d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Vous aussi qui n'avez que quelques minutes par jour. Nous sommes l'équipe d'iWeek. Ellie Abitbol, François Le Truedic, Jean-Christophe Vigne, Benjamin Vincent. Et voici le nouveau podcast by iWeek. Il s'appelle High Five. Une promesse simple, l'actu Apple chaque jour en moins de 5 minutes avant midi. High Five, c'est une dose Apple par jour. un shot d'infos choisi, décrypté, Vérifié, approfondi par la team iWeek. High Five comme 5 minutes max. High Five comme 5 épisodes par semaine, du lundi au vendredi. High Five comme notre état d'esprit, à la fois hyper pro et bienveillant. Pour vous abonner à High Five, Rendez-vous sur Apple Podcast depuis votre iPhone, votre iPad, votre Mac. Ou même votre Apple TV. 3 jours d'essai totalement gratuits. puis 3,99€ seulement par mois. L'actu Apple vous passionne? On se retrouve tous les jours avant midi pour High Five. Votre nouveau rendez-vous quotidien. En moins de 5 minutes. High Five exclusivement sur Apple Podcast, une production Watch Audio. Bon les garçons, qu'est-ce que c'est que cette folie dans laquelle on se lance là? François, Bah là, je pense on que s'est tu peux fait le dire, piquer c'est une là. vraie folie, oui. Ah bah il faut tenter l'aventure, hein. On aime bien les nouveaux défis, donc voilà, ça fait quelques mois maintenant que le podcast hebdo est lancé, donc on s'est dit pourquoi pas essayer de vous proposer un nouveau contenu quotidien. Hein, Ellie, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait on avait envie de vous retrouver plus souvent. Oui, absolument. Et puis après, effectivement, on est assez fou parce que depuis le début, on vous fait un podcast d'1 heure qui en dure 2. Et donc là, on s'est dit, soyons fous, faisons-le en 5 minutes. Et faisons-le tous les jours. Voilà.
Bon, l'idée, c'est vraiment de se retrouver donc tous les jours avant midi pour voilà, un point news en fait, le tour de l'info de l'écosystème Apple, tous les jours en semaine, donc 5 jours par semaine. La promesse, c'est de faire court parce qu'on sait que vos journées sont chargées. On veut absolument pas que ce soit un rendez-vous qui empiète sur vos journées, mais les 5 minutes, on sait que vous les trouverez. Et puis, ça va vous éviter peut-être de passer un temps que vous n'avez pas pour aller sur les 10, 20, 30 sites de référence, de récupérer les infos, de les vérifier, de les recouper. On va faire ce boulot-là pour vous. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi, on a eu envie de tenter aussi l'expérience du podcast premium qu'Apple a lancé, vous le savez, théoriquement le 21 avril, qui arrive donc ces jours-ci. François, est-ce que tu crois qu'il y a un public pour ce qu'on est en train de lancer ? Bah oui, j'en suis sûr, parce que sinon on s'amuserait pas à se lancer là-dedans. Non, je pense que c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on est tous autant les uns que les autres à courir à droite à gauche, on n'a pas toujours le temps de remonter son fil Twitter, et c'est l'occasion en fait pour vous qui nous écoutez d'avoir vraiment un concentré d'actu, l'essentiel, on va dire, l'essentiel des informations, et surtout des infos vérifiées. On va éviter de faire trop de rumeurs, hein, un petit peu quand même, parce que sinon Jean-Christophe pourra pas winner, mais voilà, l'idée c'est de proposer un contenu qualitatif, premium et surtout synthétique. Voilà, puis c'est aussi une nouvelle expérience qu'on tente. On a toujours eu un peu cette âme de pionnier, à la fois à l'époque de Watch et puis encore maintenant. Donc là, on s'est dit que c'était le moment d'y aller, de le tenter. Donc voilà, on vous espère très nombreux à vous abonner à ce nouveau rendez-vous donc, qui s'appelle i5, dont le premier numéro est prévu pour lundi, pour le 17 mai. Et puis, on espère avoir le soutien notamment d'Apple pour nous aider à la fois à lancer, à faire grandir. C'est quoi ? C'est le petit frère d'iWeek, comment on peut l'appeler ? François ? Oui, le petit frère, mais qui ne sera pas caché dans le placard. Non, Et puis il y a un truc qu'il faut qu'on vous dise, c'est que l'idée c'est pas de faire iWeek en 5 minutes tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être 4 tous les jours dans i5. Certains jours il y aura que moi, certains jours je serai avec toi Ellie, ou certains jours je serai avec toi François, ou avec Jean-Christophe, ou peut-être 2 d'entre vous, mais ce sera sans doute assez rare. Voilà, l'idée c'est que ça tourne et que en tout cas vous ayez tous les jours ce rendez-vous avant midi pour être au fait de l'actu Apple. Et puis on se connaît surtout, hein. Si on est tous là, on n'arrivera pas à tenir les 5 minutes, hein. C'est le vrai problème de base. C'est sûr. En tout cas, merci d'avance pour l'accueil que vous allez réserver à i5. On a fait un peu les cachotiers ces derniers jours sur Twitter, mais c'était, on pense, pour une très très bonne raison. Et on vous dit à lundi au 17, donc pour le premier numéro d'i5, une dose Apple par jour, le nouveau podcast d'actu quotidienne by iWeek. Voilà Ellie, pour qu'on se remette de nos émotions. Moi, je suis très heureux que tu aies réouvert ton restaurant virtuel avec ton célèbre dîner qui est de retour dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Entrée, plat, dessert. Alors écoute, moi j'ai faim, j'ai déjà ma serviette autour du cou. Qu'est-ce que tu me proposes en entrée ? Eh bien écoute, en entrée, en terrasse, bien sûr, et en respectant les distances de sécurité. Donc, je vous propose qu'on parle de chips. Et pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement, on vous a déjà parlé de chips, et c'est pas parce que j'adore cette nourriture particulièrement déconseillée par tous les nutritionnistes, mais c'est parce que chip voulait dire, et vous le savez, Connected Home over IP, et donc c'était la base de cet accord qu'il y a eu entre la plupart des fabricants de produits domotiques et qui a servi à générer Thread, dont nous avons parlé abondamment. Bien, là, les choses se concrétisent, et se concrétisent quand il y a des grandes associations comme ça, en changeant le nom. Parce que Connected Home over IP, c'est bien, mais c'est un peu abscon. Et donc, ils se sont dit, non, on va changer le nom. Et donc, maintenant, ce protocole s'appelle Matter. Matter comme matière. Donc, bon, ok. Donc, super. Donc, on est très content. Mais
En pratique, ça veut dire quoi? Eh bien, la plupart des grands acteurs, donc Apple, Amazon, Google, ont fait une annonce commune pour parler donc de matière, qui est un système ou en tout cas un protocole interopérable, sécurisé, qui permet de connecter des objets Internet, donc ce qu'on appelle les IoT. Et donc, évidemment, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on savait déjà, mais là, tout le monde est d'accord, tout le monde a dit oui. Alors, ça veut dire que tous ces appareils connectés seront compatibles entre eux et pourront être opérés par l'application du choix de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire, ils pourront être utilisés par Alexa, par HomeKit, par Google Assistant, par SmartThings, dès le départ. Et au niveau du protocole, ils fonctionneront soit sur Ethernet, soit sur Wi-Fi, soit sur Thread, soit sur Bluetooth basse énergie. Donc, quel que soit le protocole, ça marchera. Et donc, les points clés à retenir, c'est la simplicité. Tout le monde s'est engagé à ce que leurs produits futurs qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Donc, c'est vraiment, on parle, certains sortiront peut-être avant, mais en tout cas, il va y avoir un déluge de produits compatibles entre eux, et ça, c'est plutôt bien. Donc, simple d'emploi, interopérable, fiable, donc sécurisé, et puis flexible. Donc, si avec ça, c'est pas un succès, donc voilà. Donc, les choses, la liste est très longue des sociétés participantes, mais les choses se concrétisent depuis le moment qu'on a commencé à vous parler de Thread. Et bien, ça y est, maintenant, on va dire que le sujet prend matière. Voilà. C'est depuis qu'on vous en parle, en fait. C'est un peu grâce à nous. On les a forcés, en fait. On les a forcés. C'est ça. Bon, écoute, merci pour cette entrée excellente pour retrouver le chemin des terrasses, Élie. Le plat de résistance, alors, c'est marrant, mon assiette ressemble étrangement à une parabole. Mais c'est exactement ça, c'est une grande assiette, puisqu'on va vous parler un peu plus en détail de Starlink, on en avait parlé en intro dans l'émission, puisque ce réseau de satellites, il y en a au départ, il y en a de plus en plus, ils les lancent par centaines à chaque lancement de fusée SpaceX. Le but, c'est d'en avoir 2400, donc, et en orbite basse. Et le but, c'est de fournir de l'Internet à toute la planète, dans toutes les zones où on n'arrive pas à l'avoir. C'est extrêmement facile à utiliser. Alors, depuis l'annonce, on a vu des réactions d'utilisateurs en disant « Oui, mais c'est cher, déjà ça coûte 500 € en matériel, qu'est-ce que c'est puis un abonnement. » Bon, la question c'est si vous êtes dans un désert d'Internet, c'est-à-dire un endroit où vraiment, vous avez un débit qui est incroyablement bas, vous savez qu'il n'y aura jamais la fibre, malgré toutes les promesses, parce que c'est pas possible, vous êtes perdu dans la campagne ou dans le Larzac à côté. C'est un peu mon cas dans le sud. Bah oui, mais grâce à Starlink, vous allez pouvoir avoir de l'Internet de façon assez impressionnante. Moi, j'ai pas mal d'amis qui faisaient partie des bêta-testeurs aux États-Unis et au Canada qui m'en ont parlé, qui m'ont envoyé des vidéos de l'installation. Bon, donc vous avez une parabole. Mais c'est pas une parabole simple. C'est ça qui est très intéressant. C'est que ce n'est pas une parabole comme les autres. Parce qu'une fois que vous l'avez posée, donc d'abord dans votre jardin, plus tard sur votre toit si vous le souhaitez, la parabole va s'aligner toute seule. C'est-à-dire qu'il y a une application iOS ou Android qui va faire bouger la parabole, qui va chercher parmi les 2400 satellites, ils ne sont pas tous lancés, lequel a le signal le plus puissant, et elle va se caler dessus. Donc c'est très rapide, ça prend peut-être 30 secondes, elle fait un balayage, elle tourne, et puis s'il y a un problème de signal, la parabole toute seule va aller chercher le satellite suivant. Donc vous ne perdez pas votre connexion, c'est ça qui est magique, il ne faut pas tout reparamétrer. Et une fois que vous avez fait ça, bon, vous recevez Internet, donc ça c'est très bien.
Ils fournissent aussi une quantité de câbles, je crois que c'est 30 ou 50 mètres de câbles, ce qui vous permet vraiment de mettre la parabole au fond du jardin ou dans sur votre toit. Ils fournissent un routeur, évidemment, qui fait tout ça et qui permet d'avoir de l'Ethernet et du Wi-Fi rapide, donc ça c'est bien. Et puis, ce qui fait la différence, parce que des offres Internet par satellite, ça fait des années que ça existe. Oui, il y en a déjà, ouais. La grosse différence, c'est que jusqu'à maintenant, vous aviez un satellite qui vous balance de l'information qui arrive chez vous. Vous voulez changer de site web, vous tapez une URL, ça part par votre 4G ou par votre connexion vers un concentrateur qui récupère les paquets de milliers ou de dizaines de milliers d'internautes, qui les balance sur le satellite, qui les redispatche et vous recevez le retour. C'est-à-dire que si vous voulez surfer et changer de site, c'est juste pas possible. Si vous voulez faire un téléchargement, oui, ça marche, parce qu'une fois que vous avez donné l'ordre, ben, ça arrive, mais c'est pas du tout pratique pour surfer sur Internet ou pour faire de l'interaction. La grosse différence, c'est que la parabole de SpaceX, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire que non seulement vous recevez, mais quand vous tapez une URL, c'est votre parabole à vous qui l'envoie directement au satellite. Donc du coup, on a des temps de réponse qui sont quasi instantanés, puisqu'on peut non seulement faire du streaming vidéo, mais on peut faire des jeux. Donc les temps de réponse sont très très bons. Donc pour ces 500 €, frais de port compris, de matériel, vu la qualité de la parabole, du moteur, du câble, du routeur, etc., honnêtement, c'est pas cher. J'ai vu d'autres installations qui coûtent 10 fois plus cher. Mais Ellie, là, ça marche formidablement bien parce qu'il y a très peu de clients. Quand il y aura plein d'abonnés qui vont se partager les débits, ça va forcément être moins bon. Ben, ça a été calculé. Vous connaissez Elon Musk, il prévoit grand. Pour l'instant, il a déjà 10 000 abonnés. Donc bon, pour le lancement. Mais lui, il dit qu'il peut supporter plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs. Ouais. Et donc la commercialisation vient d'ouvrir en France là au début de la semaine, hein, lundi. Oui, les bêta-tests pouvaient le faire depuis quelques semaines, voire même depuis le début de l'année. Et là, il l'ouvre un tout petit peu à tout le monde. Le but d'Elon Musk, il y a évidemment Google voulait le faire, Facebook voulait le faire. C'est pas tellement le marché français qui est visé, même si c'est un des premiers. C'est de pouvoir dire, on va fournir de l'Internet en Afrique. On va fournir de l'Internet en plein milieu du désert. Donc, plutôt que de payer des téléphones satellites qui coûtent des fortunes, là, vous vous arrêtez en campement, vous déployez votre parabole, vous n'êtes pas obligé d'être chez vous, où que vous soyez, même en vacances pendant une semaine, vous arrivez avec votre parabole dans une petite boîte, enfin une grosse boîte, vous arrivez dans votre jardin de villégiature, vous dépliez la parabole, elle se cale toute seule, vous êtes sur Internet. Donc votre abonnement vous suit. Ouais. Elle est grosse comment cette parabole ? Faudrait qu'on vous montre des photos, je peux vous... Par rapport à une roue de voiture, par exemple, elle est plus grosse, plus petite ? Elle est un peu plus grande, elle est assez plate, et puis elle est posée sur un pied. Mais ça rentre dans une boîte, quand vous voyez la boîte arriver, c'est bon, ça peut rentrer dans une voiture. Pas dans une Fiat 500 peut-être, mais... Et aussi, l'un des avantages, d'après ce que j'ai compris, Ellie, c'est que la quantité de data n'est, pour l'instant, pas limitée. Alors que les offres satellites, en général, incluent un certain nombre de gigas, mais au-delà, c'est très très ralenti, voire c'est bloqué. Pour l'instant, non. C'est pas limité. Dans ce qu'on a pu voir dans tous les pays, d'abord ça a démarré aux États-Unis, ensuite au Canada. Et les bonnes surprises, c'est que même s'ils parlent légalement d'un débit descendant de 50 jusqu'à 150 mégabits, avec une latence qui va de 20 à 40 millisecondes, ce qui est très peu, les utilisateurs canadiens, en tout cas certains, sont arrivés à 528 mégabits en descendant, ce qui fait quand même une demi-fibre. Donc c'est plutôt sympa. Alors, au niveau des précommandes, ils ont enregistré à ce jour 500 000 précommandes dans le monde, ce qui est énorme. Hein. On verra si ces précommandes se transforment en commandes. Et on lui a posé la question de savoir si le réseau allait tenir. Et lui, il a dit qu'il a été pensé pour pouvoir gérer plusieurs millions d'utilisateurs. Vous savez, il y a des forfaits mobiles où vous payez ça pour votre téléphone, hein, chez certains opérateurs. Hein, donc, et là, on est en train de vous parler de satellites. Hein,
Dans certains cas, bon, pour ceux qui ont la fibre, c'est bon. Moi, je ne me suis pas précipité dessus pour une fois. Mais c'est vrai que dans certains cas, dans certaines maisons en Camargue, ça peut être pas mal. Hein. Exactement. T'as tout compris, Ellie. Bon, et puis on va passer au dessert, hein, parce qu'on se régale avec toi. Apple avait raison, Ellie. Oui, et donc c'est justement un dessert doux amer. Doux pour Apple, amer pour en particulier Facebook. Et donc, évidemment, Apple, depuis qu'on peut choisir les applications qui peuvent nous suivre, donc rappelez-vous, on en a fait toute une explication détaillée dans un numéro précédent sur le tracking des apps. Enfin, nous suivre et surtout partager nos données avec d'autres. Donc revendre Exactement. nos données, pour être clair. C'est ça. C'est ça. Et donc, Apple a interrogé, et évidemment, ils ont les statistiques, et il se trouve que, en fait, 94% ou 96%, j'ai un doute, en fait, ont décidé de ne pas se faire suivre. Donc, du coup, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment très, très populaire. Ben voilà, donc ce qu'Apple a appelé ATT est un énorme, énorme, énorme succès pour Apple. Ça veut dire que si on pose la question à un utilisateur, voulez-vous qu'on puisse utiliser vos données? Eh ben 9 personnes sur 10 disent bah non, merci, mais non merci, puisque vous me donnez le choix, ben non. Et donc pour Facebook qui avait dit nous allons mourir, tout le monde va mourir, ça va être la catastrophe, la fin du monde, etc., etc. Ben, désolé les gars, hein, donc faut donner le choix aux utilisateurs, hein, ou alors il faut trouver de meilleurs arguments. Bon, merci Ellie pour ce délicieux dîner de reprise. Très heureux de le retrouver dans ce rendez-vous hebdo. Dans un instant, on retrouve un autre de nos moments qu'on aime bien, c'est le tuto audio. Et aujourd'hui, on vous parle de la configuration de l'iPhone de vos bambins. À tout de suite. Le tuto audio, comment configurer tant d'écrans sur l'iPhone de votre ado. Alors je vais vous guider pas à pas. L'objectif, c'est de fixer des limites au temps que votre fille ou votre garçon passe devant l'écran de son iPhone. Il faut savoir que certains sont devant pendant plus de 8 heures par jour. Oui, un tiers de 24 heures tous les jours. Et donc, il faut dire stop au laisser-aller, au laxisme, à l'enfant roi, dit-il. Trop, c'est trop, et même si elle ou il n'en est pas à 8 heures par jour, il existe un moyen simple et hyper efficace de fixer des règles intégrées à l'iPhone. Alors même pas besoin de télécharger la moindre app, elle fait partie d'iOS depuis iOS 12. Sur macOS, on la trouve depuis la 10.15, autrement dit depuis Catalina. Cette app, ce logiciel, c'est temps d'écran, et l'une de ses raisons d'être, c'est justement le contrôle parental. Alors comment faire ? Eh bien d'abord, on va supposer que vous êtes sur iPhone et que vous êtes passé à iOS 14.5. Ce sera beaucoup plus simple. Pour faire le paramétrage initial, soit vous utilisez l'iPhone de votre ado, soit vous utilisez le vôtre, mais à la condition d'avoir activé le partage familial et d'avoir déclaré votre enfant ou votre ado en tant que tel. Voilà, on suppose que vous en êtes là. Alors, on commence et on va dans « Réglages ». Tout en haut de la page qui s'ouvre, sous la case de recherche, votre nom, vous savez, apparaît en gros. Cliquez dessus. Dans le bas de l'écran suivant, sous localisé, vous avez partage familial. Cliquez dessus. La famille apparaît alors, chacun des membres est sur une ligne. Théoriquement, vous avez l'organisateur, a priori c'est vous. Vous avez un autre adulte si vous êtes en couple, et puis les enfants suivent avec leur âge. Faites défiler. Les apps partagées apparaissent sous « Partager avec votre famille » et temps d'écran est probablement sur la dernière ligne. Cliquez dessus. Choisissez ensuite l'enfant ou l'ado pour lequel vous voulez activer et paramétrer temps d'écran. Alors la première fois que vous allez utiliser cette fonction, iOS vous demandera de créer un code spécifique pour accéder au réglage de temps d'écran. Retenez-le bien. Et évidemment, si votre ado connaît le code de déverrouillage de votre iPhone, eh bien, évitez de choisir le même code pour protéger temps d'écran. Vous voilà donc dans cette app temps d'écran et les différentes fonctions sont devant vous. Alors la première s'appelle temps d'arrêt.
Pour chaque jour de la semaine, en fait, vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle l'iPhone sera bloqué, par exemple de minuit à 6h15 du matin. C'est très pratique pour que la nuit serve vraiment à dormir. Limite d'app permet pour chaque app classée par catégorie, réseaux sociaux, jeux, divertissements, etc., de fixer une durée maximale d'utilisation par jour. Par exemple, TikTok 1 heure, WhatsApp 2h15, etc. Une notification apparaîtra 5 minutes avant sur l'iPhone de votre ado, 5 minutes avant le gong et donc avant le blocage de chaque appli. Limite de communication permet de choisir qui peut ou ne peut pas communiquer avec votre enfant ou votre ado quand l'iPhone passe en mode bloqué, soit totalement, soit avec certaines applis. Alors vous avez le choix entre tout le monde ou des contacts spécifiques. Typiquement, ça peut être vous, hein. C'est mieux d'ailleurs que ce soit vous, de façon à pouvoir joindre votre progéniture en cas de besoin. 24 heures sur 24, c'est quand même plus prudent. Vous pouvez aussi passer par la fonction suivante qui s'appelle « Toujours autorisé ». Vous pouvez par ailleurs cibler certaines apps qui resteront toujours accessibles, même si le reste de l'iPhone est bloqué. Et donc voilà, en jouant avec ces différents curseurs, vous pouvez arriver à un paramétrage très fin de l'iPhone et de l'utilisation de l'iPhone par votre ado. Évidemment, le préalable indispensable, c'est une discussion franche et ouverte avec votre enfant ou votre ado pour lui faire comprendre l'intérêt de fixer ses limites. Allez Ellie, je te propose qu'on passe à ce qui nous a vraiment fait craquer cette semaine. Nos coups de cœur de la semaine, Ellie, on commence avec toi. Et tu veux nous parler d'Astropad. Oui, qui est une société qui avait fait un produit dont on avait parlé dans iWeek, qui s'appelle Luna, d'où le pourquoi j'avais fait ce jeu de mots en disant que Astropad nous emmène encore sur la Lune. C'était en pensant à Luna. Donc c'est ce petit boîtier USB-C ou USB suivant le modèle qui permettait d'utiliser un iPad comme étant un écran secondaire d'un Mac. C'est un produit qui coûte 99 € et qui était super bien jusqu'au moment où Sidecar est sorti. Puisque Sidecar est une techno logicielle. Absolument. Apple qui permet de faire la même chose gratuitement. Mais loin de se décourager, c'est pour ça que c'est un petit coup de cœur, Astropad ont cherché comment continuer à développer leurs produits et ils ont sorti une solution qui permet d'utiliser soit de l'Ethernet, soit du Thunderbolt, donc un câble, pour relier toujours votre portable à n'importe quel Mac comme moniteur externe. Vous savez qu'il n'y avait que l'iMac 27 pendant quelques années où on pouvait appuyer sur un jeu de touches et on pouvait l'utiliser comme moniteur externe, mais aujourd'hui, il peut vous arriver d'avoir un ordinateur de bureau et un ordinateur portable, même un ancien modèle, et donc grâce à Astropad et à Luna, vous pouvez maintenant utiliser cet ordinateur comme un moniteur supplémentaire de votre portable et le prix reste le même, c'est une simple mise à jour logicielle pour ceux qui ont déjà le petit dongle rouge et j'ai trouvé ça super sympa. On fera un test dans un prochain numéro puisque moi j'ai la chance d'avoir justement un petit boîtier, nous on les vend et donc il fallait mettre à jour le logiciel, mais je vais me dépêcher de le faire dès que je reviens au bureau et on fera un test promis et on vous montrera ce que ça donne. Génial. Alors de mon côté, Ellie, j'ai envie de te dire un truc. Si tu as 12,99 $ et une imprimante 3D, je sais pas si c'est ton cas. Pas sûr. Non, bon. Pas encore. Bon, imagine que tu as une imprimante 3D. Si tu vas sur Etsy.com, c'est qu'il y a un site très connu d'artisans, de particuliers qui vendent des bijoux faits à la main, des choses comme ça. Mais il y a bien plus de choses que ça. Et donc si tu vas sur Etsy.com, et notamment sur la page de Print-Spired Designs, tu vas pouvoir acheter un fichier 3D qui va te permettre de fabriquer un étui un peu particulier pour la télécommande de ton Apple TV 4K actuel, je précise. Actuel. Ouais. Pourquoi il est particulier cet étui ? Eh bien parce qu'il comporte un renfoncement rond en creux pour y placer un petit objet
sorti très récemment. Tadam! Alors, AirTag. je réfléchis. Ah oui. Mais oui. Bon, l'intérêt, c'est que le AirTag est donc dans l'étui et ça va t'éviter de perdre et de t'arracher les cheveux que tu n'as plus à chercher cette Hélas. télécommande d'Apple TV sous les coussins, sous le canapé, sous la table basse et que sais-je encore. Voilà, je trouve que c'est une super idée, c'est tout simple, ça vaut 12,99 $, donc franchement, il n'y a pas de quoi se ruiner, plus le consommable de l'imprimante 3D évidemment, mais vous allez fabriquer vous-même votre étui. Alors, le seul défaut, c'est que puisque le nouvel Apple TV sort dans quelques jours, avec une nouvelle télécommande, forcément le design n'est pas compatible, c'est pas le même design. Mais j'ai aucun doute sur le fait que Print Inspired Designs sortira un deuxième fichier ou une mise à jour. Et je trouve que c'est une super idée. Elle est toute bête, elle est toute simple, mais elle illustre un peu plus l'utilité de ces AirTags qu'on adore. Semaine de dingue, je l'avoue mes amis, cette petite plaisanterie d'i5 est un projet de taré. On espère que vous serez très nombreux à nous suivre dans cette aventure. Vous pouvez dès maintenant aller sur Apple Podcast et cliquer sur s'abonner. C'est le premier podcast quotidien premium consacré à l'actu Apple. On vous le promet tous les jours en semaine, tous les jours avant midi et en 5 minutes maximum parce qu'on sait que vous voulez rester à la pointe sans avoir à éplucher 5, 10, 20 sites d'infos, ne serait-ce que parce que vous n'avez pas le temps de le faire en semaine. Et oui. Et donc la solution désormais, et à partir de lundi, c'est i5, la dose Apple. Une dose Apple par jour, évidemment c'est un clin d'œil à l'actualité beaucoup moins souriante. i5 by iWeek, le nouveau podcast produit par Watch Audio. Vous m'y retrouverez dès lundi, alors parfois en solo, parfois avec toi Ellie, parfois avec François, parfois avec Jean-Christophe, et parfois c'est vous qui prendrez ma place et mon micro. On va essayer, il va falloir que tu nous montres. Ah ouais, je vais vous briefer les gars. En fait on reste dans le même esprit qu'iWeek, on essaye d'être à la fois pro, ouvert, bon esprit, sérieux, même si on n'est pas là pour se faire comme on dit. Hein, bon. Et donc, abonnez-vous dès maintenant, un clic et vous serez débité de seulement 3,99 € par mois. Comme pour vos services Apple, comme pour iCloud, comme pour vos achats d'app, comme pour Apple Music par exemple, c'est hyper simple. Vous n'avez même pas besoin d'entrer une carte de crédit, puisqu'a priori vous l'avez déjà fait. Et puis, vous avez 3 jours d'essai gratuit. Ça vous permet d'essayer avant de nous adopter définitivement. Et bien sûr, c'est sans engagement. Alors d'avance, merci. Et merci à toi aussi, Ellie, d'avoir assuré cet épisode 38, malgré une semaine un peu dingo pour toi aussi, je crois. Hein. Oui, ça devait être une semaine de vacances, mais en fait, je bosse comme un taré, mais avec un petit garçon de 8 mois, et je peux te dire que c'est du boulot. Enfin bon, toi, tu sais de quoi je parle. Donc, oui, moi, j'en ai j'avais eu oublié. quelques-uns. Moi, j'avais oublié. Bon, écoute, encore plus un gros merci d'avoir été là. Avec moi. C'était avec grand plaisir. Ouais, pareil, toujours un grand plaisir. On envoie une grosse bise tous les deux aux autres high-fivers, on peut le dire maintenant. Yes. François Le Turédic et Jean-Christophe Vigne. Prenez des forces les garçons, mangez du bounty, parce que ça commence lundi. Et bien sûr, iWeek continue et on ne change rien. On sera donc de retour jeudi prochain, le 20 mai, pour l'épisode 39. Et Ellie, on peut déjà conseiller à nos amis qui nous écoutent de ne pas rater cet épisode 39, qu'on va faire dans des conditions un peu particulières. Oui, il sera peut-être légèrement en retard, mais à peine. Je sais que Benjamin va faire des miracles, parce qu'on va essayer, tout en respectant les consignes d'Apple, qui sont très strictes et vous le savez, de vous faire une avant-première sur les nouveaux produits Apple. Et ça, si on y arrive, je pense qu'on n'aura jamais fait aussi vite. Voilà. Et donc, jeudi 20... Voilà, attendez-vous dès maintenant à une mise en ligne tardive d'iWeek. Elle est sans doute entre 22h et minuit, mais ce sera pour la bonne cause, c'est promis. Alors si vous continuez à croire au podcast gratuit, comme nous, n'oubliez pas que pour nous qui le fabriquons pour vous, c'est du temps, des moyens, du matos, des logiciels, des licences, et c'est vraiment sympa de nous aider si vous pouvez. Ça se passe sur patreon.com/iWeek, quelques euros par mois qui pour nous changent tout.
Apple Podcast, l'une des 13 plateformes où retrouver iWeek la semaine Apple en podcast audio. Mettez-nous une note 5 étoiles si vous ne l'avez pas déjà fait. Et écrivez un avis, vous savez, quelques mots bien à vous, des mots sympas et tout, pour dire tout le bien que vous pensez d'iWeek, de la team, et pour donner envie à ceux qui ne nous connaissent pas encore de nous essayer et de nous adopter. Twitter, @iWeekNews, Instagram, @iWeek.news et facebook.com/iWeek pour nous suivre sur les réseaux sociaux. On est à votre écoute entre chaque épisode, un peu tout le temps en fait, parce qu'on est constamment sur les réseaux. Et on attend évidemment vos réactions, vos retours à partir de lundi. Et vos questions dès maintenant sur i5, la dose Apple, avec donc le premier numéro prévu lundi avant midi. 3,99€ par mois pour ce shot quotidien d'actu Apple par vos serviteurs, à savoir l'équipe d'iWeek. Passez une très belle fin de semaine. Bon week-end à toutes et à tous. Bonne réouverture des terrasses et des ciné notamment mercredi 19. Et puis nous on se retrouve lundi avant midi pour i5 et jeudi 20 mai en deuxième partie de soirée très exceptionnellement pour le numéro 39 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast, avec donc, si tout va bien, les nouveaux iPad Pro M1, le nouvel iMac M1 24 pouces et peut-être le nouvel Apple TV, Ellie ? Si je ne suis pas parti avec, car tu me connais. Merci de votre fidélité. Salut Ellie. Ben écoute, dès lundi peut-être. Et pour vous dire au revoir, je pense qu'on peut faire un high five virtuel avec la caméra. High five. High five Ellie, yes. High five. Allez, bisous aux filles et salut à tous.